L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui on va faire un petit peu de blabla. Donc je veux vous parler d'un jeu qui arrive très bientôt, donc à la mi-novembre, il a été annoncé du moins là, dans notre partie du Canada, et c'est le jeu Keyforge. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi Keyforge? En fait, c'est un jeu de la compagnie Fantasy Flight Games qui a été designé par Richard Garfield. Ceux-là qui ne connaissent pas Richard Garfield, ça se trouve être un designer de jeux qui a entre autres fait le jeu Magic the Gathering. Bon, il a aussi fait beaucoup d'autres bons jeux comme Robo Rally ou King of Tokyo et un paquet d'autres. Mais principalement, M. Garfield est reconnu pour avoir fait Magic. Magic, bon, c'est probablement quelque chose que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu de cartes de collection. Donc, on va acheter des paquets de cartes aléatoires, on va avoir des cartes qu'on va collectionner, des choses comme ça. Je suis un ancien addict de Magic. J'ai joué pendant très longtemps à ce jeu-là, à un bon niveau de compétition, et je dirais que maintenant, j'essaie de me tenir loin. Pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce que c'est une trappe assez facile à tomber dedans. Donc, c'est certain que quand on joue à un certain niveau de Magic, on achète beaucoup de paquets, on va jouer beaucoup, on trouve des grosses combines, on joue des gros decks, et à un moment donné, je dirais que j'ai perdu un peu l'essence même qui était Magic, qui était le jeu de cartes, justement, de fabriquer des decks, des choses comme ça. À un moment donné, on essaie de se tenir toujours au top, puis bon, au top, c'est relatif, là, mais en voulant dire à jour avec les cartes, puis ça fait en sorte qu'on va souvent mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais je tiens à dire avant tout, c'est que Magic, c'est un excellent jeu. Même si je décide de plus acheter de cartes depuis plusieurs années déjà, j'ai eu quelques petites rechutes à jouer une partie ou deux avec les decks que j'ai déjà. Bon, il me reste encore une vingtaine de decks que j'ai gardés, mais sinon j'en ai quand même vendu beaucoup, mais il reste que je peux dire ouvertement que Magic est un très bon jeu. Mais là, je vous parle de Magic, c'est pas vraiment ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de Keyforge. Donc Keyforge, comme je disais, c'est le nouveau jeu de Richard Garfield et ça se trouve être un jeu de cartes. Bon, ok. Là, on va commencer à voir un peu les ressemblances avec Magic. C'est un jeu de duel, donc deux personnes qui vont s'affronter, qui vont avoir un deck et qui vont essayer justement de vaincre l'autre. Dans Magic the Gathering, le but c'est de descendre l'autre magicien à 0 point de vie, tandis que à Keyforge, il va falloir forger 3 clés pour gagner. Là, on va se dire, ok, ça ressemble à être du pareil au même un peu. Pas du tout, parce que la méthode, le mode de distribution de Keyforge est vraiment unique. Comme j'expliquais, Magic, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, bon, il y a des séries qui sortent, plusieurs séries par année, il y a différents blocs qui vont sortir, il y a des cartes, ils sortent des boîtes de boosters, on achète des boîtes, on essaie de trouver les cartes qu'on veut, on essaie de les acheter sur le marché, le marché justement des boutiques, des choses comme ça. Puis au final, c'est un jeu de collection de cartes. Donc on va collectionner des cartes pour pouvoir faire des decks. La partie fabriquage de decks est très importante dans Magic, donc ça va être de trouver des synergies intéressantes pour pouvoir créer des bons decks qui vont pouvoir être compétitifs. Souvent, les bons decks vont passer par des cartes qui vont être assez rares ou assez chères, mais pas nécessairement. J'ai déjà joué des decks qui demandaient absolument pas des grosses cartes, puis qui avaient tellement de belles synergies entre eux autres que c'était des decks qui étaient efficaces. Mais au final, Magic restait presque un pay to win, donc un jeu qu'il faut payer pour pouvoir rester compétitif. Maintenant, le modèle de distribution de Keyforge est très différent. Donc oui, on achète des paquets de cartes aléatoires. Oh bon, ça y est, Richard Garfield veut retomber dans un jeu de collection de cartes, Magic, là. Non. Keyforge ici, c'est différent parce que comment que ça va fonctionner? Fantasy Flight a développé un système, je vais y revenir un peu plus tard, vraiment unique, qui fait en sorte que chacun des decks qui va être fait va être unique. J'explique comment ça fonctionne. Tous les decks de Keyforge ont 36 cartes, plus une carte qui se trouve être une checklist, une liste de cartes. Donc, au lieu d'acheter des paquets des booster packs ou des starters de Magic, là, on va tout simplement, à Keyforge, acheter un deck. En achetant le deck, qui devrait se distribuer aux alentours un petit peu moins que 15$ canadiens. Donc, ça va varier selon les endroits, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai entendu, c'est un petit peu moins que ça. Mais lorsqu'on achète un deck, on va avoir un deck absolument unique. Donc, comme j'expliquais, il y a 36 cartes. Dans le jeu, il y a différentes couleurs. Il y a 7 différentes couleurs de cartes. Bon, comme Magic, c'est différentes factions, des choses comme ça. Mais là, il y en a 7. Le truc, c'est que chaque deck va comporter 3 factions différentes. Donc, les 3 factions différentes, ça va être ton deck à toi.
Sur le dessus de la carte, donc sur en fait l'endos des cartes, il va avoir les 3 écoles que tu vas prendre et il va avoir un nom de deck unique. Chaque nom de deck est unique. Et la composition exacte du deck est également unique. Bon, en gros, dans le jeu, il y a, je pense, c'est un set de 350 cartes. Donc, il y a certains nombres de cartes qui sont sur chacune des couleurs. Donc, je pense que chacune des couleurs va avoir probablement cette couleur 50 cartes. Encore là, les chiffres, là, je suis pas certain, là, ça va rester à voir. Donc, il y a différentes cartes comme ça. Ça veut dire que dans la pool de 12 cartes qu'on a, on va avoir 12 cartes sur 50 de chaque couleur. Encore là, la distribution est un peu différente dans chacun des decks, mais comme je disais, les cartes vont être absolument uniques dans ton deck. Et les decks sont supposés d'avoir été créés par un algorithme qui fait en sorte que tes decks ont une certaine synergie. Donc, il y a certains decks que oui, ils vont avoir la même carte, mais que l'orientation va être complètement différente. J'irai pas me proclamer d'en savoir beaucoup. J'ai joué à peu près 4-5 parties dans des démos ou dans des conventions ou des événements ludiques. Donc, j'ai pas vraiment une grande connaissance du jeu. J'ai joué avec des decks qui étaient différents, puis je les ai trouvés personnellement très différents les uns des autres. Mais ce qui va être amusant, c'est que justement, contrairement à Magic, on ne peut pas construire notre deck. Parce que je vous expliquais que l'endos du deck est avec justement le nom du deck qu'on a, puis nos 3 factions. Eh bien, du côté des cartes, où on va avoir les cartes, il va avoir également le nom de notre deck imprimé. Donc, dans le bas, il va avoir le nom du deck. À la base, ils ont inventé Keyforge pour dire, écoute, vous voulez jouer, pas de problème, achetez-vous un deck, déballez-le, vous êtes prêt à jouer. Là, il y en a beaucoup des joueurs de Magic. Oh mon Dieu, ok, ça y est. Ils viennent d'enlever le deck building. Ils viennent de détruire, ça dénature complètement le jeu. Moi-même, je suis un fan de deck building. Donc, deck building dans le sens de construction de deck, là, donc de fabriquer son deck avant la partie. Contrepart avec le deck building, le mécanisme. Mais j'aime construire mon deck pour pouvoir générer justement des bonnes synergies. Mais là, Keyforge nous offre un deck qui va avoir une certaine synergie. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur deck, mais c'est un deck qui est absolument unique. Puis ça, pour moi, au départ, j'étais vraiment sceptique. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais comment ils vont faire pour balancer ça? Ben, savez-vous c'est quoi? Le truc, c'est que justement, c'est pas balancé. Richard Garfield l'a dit lui-même, si le jeu serait parfaitement balancé, ce serait probablement plate. Donc oui, c'est certain, il y a des decks qui vont être plus forts contre d'autres types de decks. Mais c'est la même chose à Magic ou n'importe quel jeu qui a justement des cartes différentes comme ça, des pools de cartes différentes. Ça veut dire que quand on va jouer une partie, ça se peut que le deck que j'ai acheté complètement, ça se trouve être un deck orienté vers des grosses créatures très fortes, mais que bon, contre du contrôle, ça se peut que je sois pas capable de pouvoir gagner. Mais ils ont également inventé un mécanisme qui va avec ça. Donc, c'est certain que c'est un jeu de duel, c'est fait pour être joué un après l'autre, en duel avec un autre, mais ils vont également avoir un système de chaînes. Donc, c'est quoi les chains? Bon, ça se trouve être un mécanisme qui, dans le jeu, lorsqu'on joue des cartes très fortes, ça va nous donner des chaînes. Donc, ça nous bloque un peu, ça fait en sorte qu'on a moins de cartes à jouer. Les chaînes vont pouvoir également être utilisées quand on va jouer plusieurs parties. Donc, sur un duel de 3, on a gagné la première partie, on va commencer avec un certain nombre de chaînes. Il y a un paquet de petites choses comme ça qui sont en train d'être développées pour le jeu. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça très brillant, parce que oui, c'est certain que ça se peut qu'il y ait des decks qui soient pas à la hauteur ou des choses comme ça, mais ça vient rajouter un petit équilibre dans l'ordre des choses. Sinon, une autre chose qui me fait vraiment triper sur Keyforge, c'est la façon de jouer. Donc, à Magic, on le sait, on avait le mana, et le mana, c'est la chose la plus importante. Parce que si on n'a pas le mana pour pouvoir générer les points de magie, pour pouvoir mettre nos créatures, jouer nos sorts, ben, on fera rien. Dans Keyforge, ils ont passé ça autrement. Donc, comme je vous expliquais, on a 3 factions, mais au début de notre tour, on va pouvoir choisir une des 3 factions. Et on va pouvoir jouer toutes les cartes de cette faction-là et attaquer avec les créatures ou activer les objets ou les artefacts ou les weapons qu'on a de cette faction-là. Mais là, notre main va souvent avoir un certain nombre de cartes et ce ne sera pas toujours la même faction. Donc, ça va être le choix déchirant de dire, bon, si je joue ma faction-là, je vais la jouer pour jouer mes créatures, jouer mes cartes. Le tour d'après, je vais vraiment avoir envie de pouvoir activer mes créatures pour pouvoir aller attaquer les autres ou pouvoir justement générer du Ember. Parce que, bon, ça, je vais revenir un peu au Ember dans quelques instants, mais ça fait en sorte que si je les ai joués le tour d'avant, j'ai joué toutes mes cartes de cette couleur-là. Donc, après ça, les cartes aliens, ben, j'en ai plus le tour d'après. Donc oui, c'est certain que je vais repiger, mais j'aurai plus nécessairement des cartes de la bonne faction. Ça génère un choix à faire pendant la partie qui est absolument génial. J'ai vraiment trouvé ça le fun parce que chacun des decks avec qui j'ai joué, avec lequel j'ai joué, j'ai trouvé qu'il y avait une façon différente de pouvoir réussir à faire sa présence sur la table. Donc, il y a eu des decks qui étaient très orientés vers des grosses cartes, d'autres cartes justement où que j'ai géré le board, donc on enlevait toutes les créatures, des choses comme ça.
Je vous parlais de Ember tantôt parce que les créatures qu'on va jouer vont pouvoir servir à attaquer, mais comme on n'attaque pas l'autre joueur directement, on va pouvoir attaquer ses créatures à lui, mais on peut également s'en servir pour aller ce qu'on appelle faire Reap. Donc on va faire chercher du Ember. Le Ember va servir à pouvoir construire les clés. Comme je vous expliquais en début de vidéo, le but de Keyforge, c'est de fabriquer 3 clés qu'on va avoir. Donc, ça va prendre un certain nombre de Ember pour chacune des clés pour pouvoir les forger. Donc, quand on les a créées, on fait nos clés. Et le but, c'est le premier joueur qui va en avoir 3. De temps à autre, on va pouvoir jouer avec le Ember des autres joueurs, leur envoler ou des choses comme ça. Mais à la base, les créatures vont pouvoir servir pour attaquer ou encore aller faire Reap pour ramasser du Ember. Il y a des fois des cartes que lorsqu'on va faire cette habilité-là, ça va générer des effets, des combines comme ça. Comme Magic, il y a beaucoup de mots-clés et des choses comme ça. Certain que ça va demander une petite adaptation. Mais sinon, au final, j'ai trouvé que un coup, on comprenait bien. Certain que le background de Magic m'aide beaucoup à comprendre ce genre de choses-là. Mais un coup, on va avoir assimilé tous les mots-clés et des choses comme ça. Mais on va comprendre rapidement les decks. Moi, comme je disais, j'ai pas joué beaucoup, mais pour avoir vu ce que j'ai vu à date, pour l'avoir essayé à quelques occasions, Keyforge, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment hâte de voir. J'ai déjà précommandé mon kit de départ. Je vais probablement acheter plusieurs decks pour pouvoir essayer de le tester avec beaucoup de monde. C'est certain que je vais vous arriver avec une belle critique quand que je vais avoir assez joué, puis parce que c'est vraiment un jeu qui, au départ même, j'étais vraiment contre l'idée parce que, bon, justement, ça dénaturait un peu l'essence même des jeux de type Magic. Mais après ça, j'ai compris dans quelle niche il va aller chercher, puis quel type de joueur il va aller chercher. Donc, c'est pas nécessairement les joueurs de Magic, mais c'est peut-être les joueurs de Magic comme moi en rémission. Donc, les gens qui ont plus autant de temps puis autant d'énergie à investir, à fabriquer des decks absolument fous, puis pouvoir essayer de se tenir au courant de toutes les cartes qui vont sortir dans les prochaines séries. Ben là, on achète un deck, on a le deck, on le déballe, puis on peut jouer avec un autre joueur. Puis savez-vous quoi? Ça se peut qu'on le joue puis qu'on soit compétitif. C'est un gros pitch de vente et ça m'amène au fait que tous les decks sont uniques. Et ça, j'ai aucune idée comment Fantasy Flight fait. En fait, j'ai peut-être une petite opinion là-dessus, mais ça implique de la magie, puis je suis pas trop certain de croire encore à magie. Comment ils font pour pouvoir générer ça? Donc, il disait, il y a un algorithme qui va fabriquer chacun des decks. Chaque deck est absolument unique, donc vous avez une chance sur, je ne me rappelle plus combien de milliards de possibilités différentes, mais au final, la composition exacte de votre deck va être unique. Donc, si on regarde la petite checklist, on va avoir un petit code qu'on va pouvoir scanner, et ça, c'est notre deck absolument unique. Ça se peut qu'il y ait le deck de quelqu'un d'autre qui change, qui varie par une dizaine de cartes, ou que les couleurs soient différentes, des choses comme ça. Oui, c'est certain, mais le pitch de vente est absolument incroyable. Chaque deck est unique. D'un côté technique, par rapport à l'impression qu'ils font, je sais pas vraiment comment ils font, parce que ils peuvent imprimer chaque dos de carte. Bon, c'est normal, comme je disais, l'endos des cartes a les 3 factions et le nom unique de deck. Donc jusque-là, c'est correct. On peut imprimer des dos de cartes comme ça, mais le fait que sur chacune des devants de cartes, que bon, il y ait la carte, donc la fée qu'on va retrouver dans plusieurs decks, mais qu'en bas, ce soit écrit simplement que ça appartient à ce deck-là. Donc, il faut qu'il revire, qu'il fasse une autre shot d'impression. D'un point de vue technique, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment audacieux, je dirais. Le concept d'ailleurs, Fantasy Flight le reprend dans un jeu qui va s'appeler un jeu qui utilise le concept de Discovery, justement. Donc, on va acheter un jeu de plateau, donc un board game, où on va devoir explorer un monde mystérieux. Supposément que chaque monde mystérieux va être également différent. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce jeu-là, qui s'en vient d'ailleurs très bientôt, mais c'était surtout pour vous parler de Keyforge. Vous parler de l'engouement que j'ai face à ce jeu-là, surtout que à la base, j'étais vraiment pas ouvert à l'idée de Keyforge. Mais plus je me suis renseigné, plus j'y ai joué, j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ça, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le partager aussi. Parce que le jeu, comme je disais, va sortir probablement à la mi-novembre. Il va y avoir plusieurs boutiques qui vont faire des tournois, des choses comme ça. Restez à l'affût. Moi, c'est certain que je sais pas si je vais pouvoir être de la scène des tournois et des choses comme ça, mais j'ai mon kit et j'ai bien hâte de pouvoir jouer à Keyforge. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.